La vie est faite des principes et des normes pour que le vivre ensemble soit exempt des troubles de toute nature, du genre qu'il y ait des forts qui dominent sur les autres au point que justement leurs semblables soient comme obligés de leur rendre un culte, dit culte de la personnalité, pour prétendre une nomination, un appui financier, une protection, en effet, un certain bien-être dans la société. Alors que le bien-être ne dépend pas et ne doit pas dépendre d'un quelconque culte rendu à une personne de chair et de sang, rendu à son semblable. Peut-être par ignorance de l'essence du concept culte de la personnalité. Le culte de la personnalité veut dire en politique encensement excessif d'un chef d'État dans un régime totalitaire. Ce n'est pas le cas pour nous puisque le Congo est un régime démocratique. Mais le culte de la personnalité veut aussi dire par extension flatter quelqu'un avec excès, par bassesse ou par intérêt. Et là, hélas, se retrouvent nombre de nos compatriotes, au point qu'on se demande par où sont passés nos cadres, technocrates et élites. Ont-ils tous fait allégeance à la religion du culte de la personnalité? Tout porte à le croire au vu et au su de la pratique politique dans le pays. Le culte de la personnalité ne peut confronter une république bananière. Le temps est au changement radical de paradigme si l'on veut réellement jouir de la vie dans notre pays et léguer aux générations futures un état de droit. Le culte de la personnalité doit disparaître de nos mentalités, de la pratique politique pour faire place au culte de la loi. Ce culte qui ne vénère pas une personne, mais la loi, et la loi seule. La loi, justement, c'est un ensemble de règles, d'obligations écrites et prescrites ou tacites, auxquelles les personnes dans un État se doivent de se conformer, s'il vous plaît, de se conformer. La loi veut aussi dire puissance, autorité, et dire que personne n'est au-dessus de la loi, telle qu'elle soit. Tous, dans un État, devraient jurer que par la loi, devraient vénérer que la loi, magnifier que la loi, rendre culte qu'à la loi, se convertir, s'il vous plaît, à la religion ou devenir un adepte du culte de la loi. C'est cela la puissance véritable d'un État. La loi est impersonnelle. Elle vous fait du bien quand vous lui avez respecté, quand vous lui avez rendu culte. Et elle vous châtie lorsque vous la foulez aux pieds, au profit des antivaleurs tous azimuts. La loi n'a pas de couleur d'une peau, de langage d'une ethnie, de visage d'une famille quelconque, de nom d'une personnalité politico-militaire et judiciaire. En tout cas, la loi ne mange pas pour dire qu'à cause de la famine ou de la pauvreté, elle s'est laissée corrompre. Notre bien-être intégral est assujetti au culte de la loi. Lorsque tous les Congolais, du sommet à la base, de la base au sommet, comme aime dire le président de la République, commenceront à rendre culte à la loi, nous verrons tomber des vices comme le repli identitaire, le tribalisme, la corruption, la concussion, la fraude, la tricherie, le népotisme, le clientélisme, la gabégie, le braconnage, la déforestation, la délinquance juvénile et sénile, le raquetage. Bref, vous pouvez compléter la liste. Le culte de la personnalité, bien plus, n'aura plus droit de citer dans notre pays. Le gouvernement Makosso a fort à faire pour éradiquer le vice du culte de la personnalité, ce faux culte qui n'a pas avancé le pays il y a des décennies entières, à l'effet de faire le lit du culte de la loi, ce culte qui développe les nations.